Nous nous retrouvons ici ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Ce moment est particulièrement significatif pour notre groupe. Votre dévouement et votre engagement envers la sécurité et le bien-être au sein de nos espaces de travail sont la fondation de notre succès commun. Cette année, nous avons l'honneur de voir toutes nos filiales se réunir pour cette célébration, démontrant ainsi l'unité et la solidarité qui nous caractérisent. C'est la manifestation de notre force collective et de notre engagement envers les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire en adoptant notre nouvelle politique qualité, hygiène, sécurité et environnement, conçue pour répondre aux défis actuels et futurs de nos activités. Je vous encourage vivement, chacun d'entre vous, à embrasser cette politique et à en faire partie intégrante de votre quotidien et à jouer un rôle actif dans son déploiement. Votre implication est cruciale. Elle est le gage d'un environnement de travail non seulement sécurisé, mais également stimulant et propice à l'excellence opérationnelle. Permettez-moi également de prendre un moment pour rendre hommage à notre département HSE. Leur engagement est indéfectible et leur professionnalisme sont exemplaires. Leur travail assidu dans l'organisation de cette journée mérite notre reconnaissance et notre admiration. Je nous invite tous à considérer cette journée non seulement comme une célébration, mais aussi comme le point de départ d'une année placée sous le signe de la sécurité et de la productivité accrue. Engageons-nous résolument à faire de la sécurité une priorité de chaque instant. Car rappelons-nous que la santé et la sécurité ne sont pas seulement une responsabilité, mais un engagement envers chacun d'entre nous et envers nos familles. En conclusion, souvenons-nous que la santé et la sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Chaque jour, faisons en sorte que notre lieu de travail soit un modèle de sécurité et de bien-être. Merci à tous pour votre attention, votre engagement et votre participation active. Ensemble, avançons vers un avenir plus sûr et plus brillant. Je vous souhaite une excellente journée de la santé et de la sécurité au travail. Distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. C'est une occasion pour nous de reconnaître l'importance fondamentale de la santé et de la sécurité dans tous les aspects de nos vies professionnelles. Célébrée le 28 avril, cette journée promeut la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier. Le thème de cette année porte sur l'impact du changement climatique sur la sécurité et la santé de nos employés. Le choix de ce thème nous indique qu'il est temps pour nous de réagir, car selon l'OIT, dans son rapport intitulé « Assurer la sécurité et la santé à l'heure du changement climatique », ce sont quasiment 71% de la main-d'œuvre mondiale, soit 2,4 milliards de travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive à un moment ou à un autre de leur travail.
La vague de chaleur qui affecte actuellement le monde, l'Afrique et particulièrement notre pays est un phénomène lié à l'activité de l'homme qui en souffre au travail. L'impact du changement climatique sur les travailleurs va bien au-delà de l'exposition à une chaleur excessive. De nombreux problèmes de santé chez les travailleurs ont été liés au changement climatique, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les dysfonctionnements rénaux et les problèmes de santé mentale. Les mesures existantes actuellement en matière de santé et de sécurité au travail peinent à faire face aux risques qui en résultent. Parmi ces risques, on peut citer entre autres le stress thermique, les rayonnements ultraviolets, la pollution de l'air, les accidents industriels majeurs, les événements météorologiques extrêmes, la propagation des maladies et l'exposition accrue aux produits chimiques. La santé et la sécurité au travail ne sont pas des concepts abstraits, ni des règles bureaucratiques, mais des réalités qui touchent directement la vie de chacun d'entre nous. Au cours de cette journée, nous sommes appelés à réfléchir sur les progrès réalisés dans la promotion des lieux de travail sains et sûrs, mais aussi nous engager à poursuivre nos efforts pour améliorer encore davantage les conditions de travail de tous nos employés. Chaque jour, les travailleurs mettent leur santé et leur vie en jeu pour contribuer au fonctionnement de nos entreprises. C'est notre devoir, en tant qu'employeurs, collègues et responsables, de veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leur activité dans un environnement sûr et sain. En cette journée mondiale de la santé et sécurité au travail, engageons-nous à redoubler d'efforts pour protéger la santé et la sécurité de tous nos travailleurs. Engageons-nous à promouvoir la culture de prévention, à mettre en place les mesures de prévention adéquates et à fournir une formation et des sensibilisations en continu. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des lieux de travail où chaque travailleur se sent en sécurité, respecté et valorisé. Nous remercions le groupe Sonoko pour avoir mis à notre disposition tous les moyens nécessaires dans l'atteinte de nos objectifs, notamment l'engagement de monsieur le directeur général, monsieur Diallo Abdelkarim, que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Je remercie également tous les directeurs généraux qui ne cessent de nous accompagner. Et notre vaillante équipe HSE que vous voyez là ce matin, qui sont en train aussi de se battre tous les jours pour maintenir notre lieu de travail hygiénique, pour prévenir la santé, veiller à la sécurité de tous nos travailleurs, aussi leur implication dans la protection de l'environnement. La santé et sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Qu'il me soit permis ici de décliner la politique QHSE du groupe Sonoko. En effet, au sein du groupe Sonoko, notre engagement envers la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement est bien plus qu'une simple priorité. C'est une valeur fondamentale. Nous sommes déterminés à garantir la satisfaction de nos clients, à respecter rigoureusement les exigences légales et réglementaires, tout en préservant l'environnement et en assurant la santé et la sécurité de toutes les parties impliquées dans nos activités. Cette politique, elle s'appuie sur la famille des 4 normes ISO. Pour mettre en œuvre cette politique, la direction s'engage à travers la norme ISO 9001 à veiller à ce que les produits et services fournis à nos clients soient conformes à leurs besoins et attentes, à proposer à nos clients des produits et services de qualité en répondant
à leurs exigences et à leurs attentes, afin de les fidéliser et de garantir le meilleur niveau de satisfaction. À rester conforme avec les exigences réglementaires et internationales. Elle s'appuie également sur la norme ISO 22000 qui implique à veiller à fournir des produits finis sûrs à la consommation à nos clients en s'appuyant sur la fourniture à nos consommateurs à tout moment des produits sûrs, sains, conformes aux normes et exigences locales et internationales en matière de sécurité des denrées alimentaires, avec une volonté ferme de dépasser les attentes de nos clients et consommateurs et à appliquer une démarche d'amélioration continue. Cette politique s'appuie également sur la santé et sécurité. Qui dit santé et sécurité dit le respect des obligations légales et réglementaires des autres exigences applicables en matière de santé et sécurité au travail. À développer une démarche préventive de gestion des risques et d'accidents et incidents. À détecter et éliminer les risques potentiels sur le lieu de travail en fournissant un environnement de travail sûr et hygiénique. À consacrer les moyens nécessaires en proposant des enjeux et des risques encourus pour maintenir zéro accident. Le quatrième volet, c'est le respect de l'environnement, et ça, la politique s'appuie sur la norme ISO 14001 qui décline en ce terme. Assurer la protection de l'environnement grâce à une conscience écologique, réduire le risque de pollution, valoriser nos déchets, intégrer une perspective de cycle de vie à nos produits. Pour terminer, nous visions à éviter tout accident, maladie et dommages environnementaux. De plus, nous invitons tous les employés de l'entreprise à s'inscrire dans la même démarche par leurs actes quotidiens et un comportement exemplaire pour contribuer à l'implémentation du système de management intégré qui est un outil de management et d'amélioration. Et au niveau du personnel, nous avons des comportements à adapter. Premièrement, il est recommandé à tout personnel de se laver les mains avant d'entrer en zone de production, avant de porter les gants et après avoir quitté les toilettes. Ensuite, toute personne possédant des plaies sont protégées d'un pansement et d'un gant qui doit signaler ou toute blessure à son supérieur ou au service médical. On ne touche pas, on ne détruit pas, on ne mouche pas à proximité de la farine ou du son. On évite aussi de toucher le nez et les cheveux. On ne mange pas à l'intérieur des zones de production. En cas de diarrhée ou toute maladie, il faut signaler toujours au service médical. Pourquoi? C'est pour éviter que les aliments ne soient contaminés. Il est interdit aussi de fumer dans l'ensemble des bâtiments parce que la cigarette contient du goudron. On ne touche pas et ne déplace pas les pièges qui sont utilisés contre les nuisibles. On ne porte pas les montres ni les bagues dans la zone de production. On ne porte pas des colliers ou des chaînes ni boucles d'oreilles en zone de production. Parce que ceci constitue des corps étrangers qui peuvent se retrouver dans la farine et terminant ainsi l'image de l'entreprise. Les téléphones sont interdits dans la zone de production parce qu'ils sont des sources de contamination pour les produits. Les ongles qui sont longs ne sont pas permis en zone de production. Toute personne qui doit entrer en zone de production, on les oblige d'abord à être formés au système qualité et HCT sur notre site. Donc c'est un peu ça notre indication au niveau de l'assurance qualité.